Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 9 septembre 2020, cet épisode, le numéro 1891, s'intitule « Promenade dans le quartier latin avec Claire, troisième partie ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Oui, le podcast sera là tout l'été pour vous faire voyager en France par les ondes ou par de belles rencontres. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus sur onethinginafrenchday.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook, Instagram ou encore par email à frenchday@gmail.com. Promenade dans le quartier latin avec Claire, troisième partie. Depuis vendredi, nous sommes en balade avec Claire dans le quartier latin à Paris. Le jour de l'enregistrement, un début de soirée au mois d'août, j'étais accompagnée de Michaela. Nous avons retrouvé Claire devant l'horloge de la conciergerie et nous avons remonté le boulevard Saint-Michel en passant devant Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, le musée de Cluny et la Sorbonne. Continuons notre promenade. Nous avons longé l'université de la Sorbonne et nous avons tourné dans la rue Soufflot et tu me disais, voilà, sur votre gauche, le Panthéon. Et donc justement, quel est le lien entre Soufflot et le Panthéon ? Eh bien, Soufflot en est l'architecte à la suite de la demande faite par Louis XV. Louis XV, en fait, avait, je crois, une bataille à gagner. Il a prié très fort Dieu en lui disant « S'il te plaît, fais-moi gagner cette bataille. Et si tu me fais gagner cette bataille, je te construirai la plus belle église en haut du mont du mont Sainte-Geneviève ». Voilà, je vais y arriver. En haut du mont Sainte-Geneviève. Et il a gagné. Donc, on a une superbe église qu'aujourd'hui on appelle le Panthéon, qui était avant, si mes souvenirs sont bons, je crois, l'église Sainte-Geneviève, et qui donc trône tout en haut, et qui d'ailleurs, jusqu'au moment où la tour Eiffel a été construite, eh bien, c'était la plus haute tour de Paris. Elle dominait Paris. Et dessus, il y a écrit « Aux grands hommes, la patrie est reconnaissante », parce que c'est vrai que maintenant, c'est un lieu de reconnaissance nationale. Tu sais qui était la dernière personne à entrer au Panthéon ? C'est pas... c'est Simone Veil. Hein. Ouais, à mon avis, c'est Simone Veil qui est entrée la dernière. Et pour la petite histoire, le premier à y être entré et aussi le premier à y être sorti, c'est Mirabeau, si mes souvenirs sont bons. Il est entré parce qu'il avait fait beaucoup de choses bien, du moins c'est ce qu'on pensait, jusqu'au jour où a été découvert une correspondance avec le roi. Et donc c'était fini, il ne pouvait plus rester au Panthéon, il ne pouvait plus faire partie des grands hommes et il a été jeté hors du Panthéon. Le pauvre. Il est où maintenant, tu sais ? Aucune idée. Là, je t'avoue, peut-être qu'il a été mis en fosse commune, je n'en ai aucune idée. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour la dernière partie de notre promenade avec Claire dans le quartier latin. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, au revoir.